bienvenue sur Radio Vagabond, en direct aujourd'hui de la CE d'Épinal. Et je suis avec Jawed Bourbia, avec Adèle et avec Khadija Réal. Et bienvenue à vous. Pour cette mini-émission, donc 3 questions. Première question que je pose chacun, voilà. Et est-ce que vous savez un peu ce qu'on va y faire cet après-midi exactement? Est-ce qu'on vous a dit un petit peu? Pas trop. Non, Pas trop, mais il faut être honnête. Pas on n'a trop. pas vraiment d'idée de ce qu'on va faire, mais après, ça sera une découverte, je pense. Ouais, ok. Ça marche. Je leur ai donné les grandes lignes, Alors oui, tu peux les la rappeler? culture, Ouais. la jeunesse, diagnostic, qu'on allait leur poser des questions par rapport à leur pratique, Mhm. que c'était un diagnostic pour savoir justement s'il y a des choses qui fonctionnent et s'il y a des manques ou en tout cas s'il y a des freins Mhm. au niveau de la culture. Ouais, c'est exactement ça, en fait, la com d'agglomération d'Épinal qui va lancer un diagnostic autour de l'accès à la culture. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de consulter, de questionner les jeunes sur qu'est-ce qu'ils en attendent de la culture, quelles pratiques culturelles ils ont, quels loisirs culturels ils ont. Voilà, voir un petit peu où ils en sont par rapport à ça. C'est aussi votre présence aujourd'hui, voilà, pour vous entendre et aussi échanger aussi avec d'autres jeunes sur ces questions-là. Je peux juste rajouter quelque chose, Je t'en prie. en sachant que la culture, c'est quand même assez vaste, hein. Mhm. On est aussi avec des jeunes, donc je dis pas qu'on est très vieux, mais ils ont une approche de la culture qui peut être aussi différente de la nôtre, parce que même sur les réseaux qu'ils utilisent, Mhm. il peut y avoir aussi de la culture Mhm. auquel nous, on n'a pas forcément accès. Oui, exactement. Et cet après-midi, l'idée, ce sera aussi de balayer ça. C'est un peu les pratiques culturelles, et même peut-être les pratiques culturelles qu'on dit émergentes, qu'on n'a pas forcément nous en tête ou qui évoluent tellement vite. Je pense par exemple tout ce qui est plateforme de streaming ou de VOD. Je pense à Netflix, je pense à ces choses-là. Je sais pas, vous pratiquez un peu la lecture de vidéos Netflix? Oui, ouais, ouais. J'écoutais beaucoup de musique son sur des plateformes qu'on va pas citer ici, mais des plateformes de son. Ouais. absolument. Absolument, ouais, ok, très bien. C'est quoi la culture pour toi? Si tu Pour devais- moi, la culture, c'est tout ce qu'on... c'est tous les loisirs, par exemple, tout ce qui est musical, tout ce qui est... tout ce que je regarde à la télé, ça fait partie de ma culture. Et en général, c'est ce que mes proches consomment, par exemple, tout ce qui est à la télé, etc. Ok, merci. Et toi? Oui, pour moi, la culture, c'est tout ce qui touche un peu à des activités. On va dire la musique, par exemple, le sport ou Mhm. d'autres loisirs comme la comédie. On avait été voir des concerts, des sketchs. C'était vraiment intéressant. Voilà, c'est tout ce qui permet d'élargir nos approches et de découvrir différents domaines. C'est intéressant d'élargir les approches. On n'est pas seulement on n'est pas à la culture comme un amusement. C'est un loisir, mais ça permet d'ouvrir un petit peu l'horizon, de voir d'autres choses, de faire bouger les lignes peut-être. Oui, voilà. Sur les idées notamment qu'on peut avoir. Ouais. C'est intéressant. Et tu veux rebondir? Par rapport à Jawed, par exemple, c'est vrai qu'il a une très bonne culture musicale. On avait pu échanger sur un projet il y a 2-3 ans, juste après le Covid. On avait fait un atelier avec Airplay musical. Et c'est vrai qu'il avait un bon bagage culturel au niveau de la musique hip-hop américaine et très ancienne pour des jeunes. Donc c'est vrai que la culture, c'est assez vaste. Et le mot culture, je dirais, peut englober aussi la culture. Là d'où on vient, les us et coutumes font partie d'une culture. Et les échanges culturels peuvent être aussi de cet ordre. Dernière question qui serait, est-ce que tout le monde a accès facilement à la culture, pour vous? Ton avis? Est-ce que tout le monde... À mon avis, toute personne a accès à sa propre culture. Ouais. Nous, à Épinal, on est plutôt bien servi par rapport à ça. On a des associations qui font qu'on a un accès plus direct avec la culture, qu'elle soit commune à plusieurs personnes ou un peu plus singulière. Et honnêtement, par ailleurs, c'est un plaisir de participer à des événements comme celui-ci, mais je pense que tout le monde a à peu près accès à sa culture. Ok, ça marche. Et toi, t'en penses quoi? Je pense que oui et non. Tout le monde n'a pas forcément accès à la culture.
Ceux qui sont par exemple dans des villages un peu reculés, ils auront plus difficile à accéder à cette culture, au niveau des horaires par exemple de train, des moyens de transport. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de moyens quand même dans les grandes villes pour que certaines personnes aient plus accès à la culture. Il y a des associations qui nous permettent d'accéder à ces cultures, comme Jeunesse et Culture, qui, comme son nom l'indique, organise souvent des événements qui sont profitables aux jeunes. Et voilà, pour élargir notre culture dans certains domaines. Ouais, c'est intéressant, tu pointes un problème de mobilité qu'il y a pour accéder aux hauts lieux culturels ou aux spectacles vivants. Voilà. C'est vrai que quand on habite peut-être les Bains ou Darney, venir jusqu'à Épinal, voir un spectacle en soirée, c'est pas forcément évident. Si on n'est pas mobile, si on n'est pas mobile, on va galérer pour repartir. C'est sûr, il n'y a pas de bus pour repartir après un concert, par exemple. Comme le concert de ce soir, c'est impossible, par exemple. Il finit à 22h, 22h30, c'est pas possible. Un petit mot ? Oui, je voulais rajouter aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour donner un accès à la culture, comme le Pass Culture. Ce que je trouve, moi, dommage, c'est que si un jeune a 16 ans et qu'il est déscolarisé, par exemple, il a un peu la double peine, parce que pour avoir accès au Pass Culture, il faut des identifiants dans l'inspection académique. Ok. Sur ces paroles, on va devoir s'arrêter. Je vous remercie. Vous étiez sur Radio Vagabonde depuis la Com d'Aglo d'Épinal. Depuis le rassemblement organisé par la Com d'Aglo d'Épinal et la Souris Verte avec la région Grand Est. Merci. Merci à vous. Bon après-midi. Au revoir.